Sylvain Rigaud, délégué général du RNMA, le réseau national des maisons des associations. Le RNMA, c'est une structure qui regroupe aujourd'hui une centaine de membres, dont la mission est d'accompagner les associations dans leur développement à l'échelle des territoires, euh, avec une spécificité, c'est d'avoir au sein du réseau deux statuts, des structures issues de collectivités et d'autres sous statut associatif. Donc un certain nombre évidemment de maisons des associations comme notre nom l'indique, mais aussi des services de collectivité, des points d'appui à la vie associative, etc. Avec toutes ces structures qui ont la même mission, donc d'accompagner le développement des associations sur les territoires. Au niveau du réseau, on peut distinguer trois grands types de missions. Alors, d'abord, créer des synergies entre toutes ces structures qui font le même métier aux quatre coins de la France, ce qui passe par des rencontres régulières, de l'échange de pratiques sous diverses formes, etc. Un deuxième axe qui est autour du renforcement de l'accompagnement de la vie associative, voilà, en outillant, en appuyant, en mutualisant un certain nombre de projets en commun, en mettant en place de la formation à destination de nos membres sur divers sujets, etc. Et dernier axe, comprendre, encourager et valoriser la contribution des associations dans les projets de territoire. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on participe au projet Aster. En fait, on va pouvoir retrouver trois grandes missions dans ce dernier axe, à la fois l'observation de la vie associative, chantier qu'on mène depuis 2006, qui vise à produire une connaissance fine sur les réalités associatives à l'échelle des territoires, ce qui est non seulement une manière de produire de la donnée sur le monde associatif, mais surtout de la partager, de la mettre en débat et d'en faire un levier de coopération, de co-construction entre les associations et les acteurs publics. Ensuite, on va participer à des démarches de recherche partenariale à l'image du projet Aster, ce qui va nous permettre de croiser savoir académique et expertise de terrain et chercher justement à comprendre comment les associations participent concrètement aux dynamiques territoriales et comment leur contribution peut être mieux reconnue, mieux soutenue par les acteurs publics. Et enfin, essayer d'instaurer une culture de la coopération, voilà, en outillant les acteurs de l'accompagnement pour qu'ils puissent jouer ce rôle d'animation à l'échelle des territoires, d'animation des coopérations et du faire ensemble sur les territoires. Les travaux qu'on mène dans le cadre du projet Aster s'inscrivent dans la continuité des enseignements issus des observatoires locaux de la vie associative. Voilà, on constate le poids extrêmement important, le poids socio-économique extrêmement important des associations et son rôle fondamental dans les dynamiques de territoire. Le monde associatif est aujourd'hui un acteur majeur sur le plan socio-économique à l'échelle des territoires, mais il est trop peu aujourd'hui reconnu par les décideurs locaux, même si il est bien documenté, notamment dans les travaux de Viviane Charnonog et Lionel Proutot, les ouvrages paysages associatifs français. On voit bien qu'il y a un enjeu sur cette dimension et Aster, justement, cherche à interroger la manière dont ces réalités socio-économiques s'articulent avec les autres formes de contribution des associations au territoire, qu'elles soient sociales, citoyennes, démocratiques. Sur le territoire de Mulhouse, justement, la recherche repose sur un croisement méthodologique entre les données quantitatives, les indicateurs socio-économiques et les données qu'on peut produire au travers des observations locales, au travers de l'OLVA, d'autre part, des apports qualitatifs issus d'entretiens de terrain qui sont conduits par l'Université de Haute-Alsace. Et donc, ce travail met en dialogue ces deux sources de connaissances et vise à mieux comprendre les différentes modalités de la relation des associations au territoire et d'essayer de dégager une typologie de ces rapports et d'analyser la façon dont les associations participent
à divers degrés et selon diverses modalités aux dynamiques territoriales. Les travaux qu'on mène dans le cadre d'Aster présentent plusieurs implications pour les différents acteurs du territoire. D'abord pour les associations, parce que ces travaux permettent de mieux qualifier leur contribution à la construction du territoire et inversement, de mieux comprendre comment le territoire peut nourrir leur projet. Voilà, beaucoup d'associations revendiquent aujourd'hui un ancrage fort avec une logique de proximité au service des habitants. Et donc la compréhension de ces dynamiques entre associations et territoires va permettre aux associations de prendre du recul sur leurs pratiques et justement d'améliorer la manière dont elles s'inscrivent dans cet écosystème local. Et d'un point de vue plus collectif, c'est aussi en renforçant cette connaissance de l'importance du monde associatif sur dans les dynamiques territoriales, qu'on va être en capacité de justement mieux reconnaître ce rôle des associations. Pour les acteurs publics territoriaux, voilà, qui vont être garants de l'intérêt général à l'échelle des territoires, nos travaux cherchent à créer des repères autour de la manière dont on va pouvoir s'appuyer sur les associations pour développer l'action publique à l'échelle locale, comment on va pouvoir rendre le territoire plus attractif, plus solidaire, plus résilient. Et ils vont aussi permettre de réfléchir à la manière dont on va répartir les moyens sur le territoire, le ciblage des financements, le développement de dispositifs de soutien. Et c'est voilà, à partir de cette connaissance plus fine de la contribution des associations et dynamiques territoriales qu'on va être en capacité d'améliorer un petit peu ces différentes dimensions. Et on le voit bien, notamment dans le travail sur le contrat de ville qui se fait à l'échelle de la ville de Mulhouse. Et enfin, dernière dimension, c'est l'amélioration de la compréhension des relations entre associations et territoires qui permet aussi un renforcement des dynamiques de coopération locale, à la fois entre les associations entre elles, mais aussi avec les pouvoirs publics et qui vont permettre de réfléchir aussi des modes de gouvernance qui soient plus partagés à l'échelle des territoires et le développement de partenariats qui soient plus efficaces. Le secteur associatif, bah, malgré son rôle majeur pour la société, reste encore aujourd'hui assez peu étudié. Et il est aujourd'hui important de pouvoir développer la connaissance sur ce secteur, et notamment au travers des logiques de recherche participative qui apparaissent, à mon sens, particulièrement pertinentes pour y répondre, parce que justement cette coproduction de connaissances entre associations, acteurs publics et chercheurs va présenter plusieurs intérêts. D'abord, sur la qualification de la question de recherche, ça va permettre de croiser les expertises, d'articuler les savoirs académiques, les expériences de terrain, et ce croisement de regards complémentaires va justement permettre de renforcer la pertinence et l'adéquation des recherches aux réalités locales. La deuxième dimension, c'est que ça va permettre de favoriser le transfert et l'appropriation des connaissances. On voit bien que les résultats produits collectivement sont plus facilement mobilisables par les acteurs associatifs et les décideurs publics pour éclairer leur action et orienter leurs décisions. Et enfin, ça va permettre de légitimer les savoirs associatifs et citoyens. Cette dynamique de co-construction avec les acteurs académiques participe à mieux reconnaître la valeur des connaissances issues de l'expérience et des pratiques de terrain. Donc on voit bien que cette dynamique de co-construction de la recherche, de recherche participative, c'est pas uniquement un enrichissement méthodologique, mais c'est bien un levier qui va permettre de reconnaître le rôle des associations dans les dynamiques territoriales et démocratiques.